marché de l'immobilier est très vaste et les acteurs qui interviennent au sein de ce marché sont nombreux et forment une très grande chaîne. Nous nous proposons dans cette vidéo de présenter les principaux acteurs que vous pourrez rencontrer dans le secteur de l'immobilier. Commençons par le groupe d'acteurs le plus commun, et vous en faites partie, les utilisateurs. Pour les utilisateurs, l'immobilier doit avant tout répondre à un besoin fonctionnel, que ce soit un besoin personnel ou professionnel. Ainsi, nous retrouvons par exemple les ménages qui occupent un immobilier à usage de logement. Ces ménages peuvent être propriétaires, soit locataires. Nous trouvons aussi l'immobilier à usage professionnel. Ce sont en général des plateaux bureaux détenus ou loués par des entreprises. On retrouve aussi les locaux commerciaux détenus ou loués par les entreprises ayant une activité commerciale. Ces biens n'ont pas pour objectif premier l'occupation, mais plutôt l'exploitation. Ils doivent donc obligatoirement répondre aux différentes spécificités techniques imposées par l'utilisateur et son activité. Lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier, nous pouvons raisonner en suivant deux logiques différentes. Soit la propriété est exploitée par le propriétaire lui-même, soit la propriété est exploitée par autrui. Mais le propriétaire en tire un revenu récurrent, issu par exemple du loyer indiqué dans le contrat de bail. Mis à part ces deux types d'approches, il existe différents modes de détention d'une propriété. Les principaux modes de détention sont la pleine propriété au sein de laquelle le propriétaire jouit de tous les attributs de la propriété. La propriété partagée, dans ce cas, on a ceux qui ont la nue propriété. Ils possèdent le bien mais ne peuvent pas en jouir. Et ceux qui possèdent l'usufruit. Ils exploitent la propriété mais ne la possèdent pas. Nous avons jusqu'ici décrit uniquement les exploitants de l'immobilier. Mais avant l'exploitation, il y a la réalisation du bien qui est faite par différents réalisateurs. La réalisation d'un bien immobilier doit obéir au plan d'aménagement qui réglemente le droit d'utilisation du sol. Ce plan d'aménagement est mis en place par l'agence urbaine de la région concernée. Le promoteur immobilier valorise les biens immobiliers. Il peut par exemple rénover un immeuble, viabiliser et lotir un terrain. Une fois valorisé, le bien immobilier est revendu pour en tirer une plus-value de 10 à 20%. D'autres parties interviennent aussi pour la réalisation du bien immobilier, dont l'architecte pour la réalisation des plans, le maître d'ouvrage chargé du pilotage de l'opération, le bureau d'études chargé par exemple de faire différentes études telles que l'étude du sol ou la réalisation des plans béton armé. En général, rares sont les sujets capables d'investir exclusivement en fonds propres dans l'immobilier. On a souvent recours à des financements externes, des financements qui peuvent par exemple être bancaires, pour une grande partie du projet immobilier. Il existe d'autres acteurs qui interviennent dans le secteur de l'immobilier. On peut citer brièvement les experts immobiliers chargés d'évaluer par exemple la valeur vénale, locative ou liquidative d'un bien immobilier. Les agents immobiliers, ce sont des intermédiaires dans des transactions portant sur des biens immobiliers. Les géomètres se chargent de la délimitation foncière et de la détermination de la consistance de la propriété foncière. Les diagnostiqueurs travaillent généralement en collaboration avec les assurances et font par exemple état des dommages affectant un bien immobilier. Les notaires ont pour principale mission de gérer les actes de vente et de collecter les impôts pour l'État, droits d'enregistrement, TVA immobilière, etc. Il existe d'autres acteurs liés à l'activité immobilière, mais nous allons nous en tenir à cette liste non exhaustive. Il est important de noter que les acteurs dans le secteur de l'immobilier sont nombreux, mais ces acteurs forment tous une chaîne où chaque maillon est bien lié au suivant afin qu'un projet immobilier puisse voir le jour.